Mesdemoiselles et messieurs, nous vous rappelons que vous avez pris place à bord du train à destination de Vintimille. Ce train desservira toutes les gares du parcours. Nous sommes le 21 janvier et je pars en voyage. Tout seul. Je pars parce que je suis curieux. Non pas des monuments ou des musées, mais de mon continent et de celles et ceux qui le peuplent. Je pars vers l'Est sans plan précis, pour voir du pays, mais aussi, grâce à ma caméra, transmettre ce que j'aurais vu et ce que mes rencontres m'auront appris. Je traverse l'Italie d'un trait pour rejoindre plus vite cette partie de l'Europe qui ne se rouvrit au monde qu'après la chute du rideau de fer et la fin des guerres de Yougoslavie, il y a moins de 20 ans. Dans l'ivresse du départ, les paysages hivernaux qui défilent depuis 1000 km me semblent pleins de promesses. Et en les contemplant, je me fais des films sur ce qui va se passer. Je pense à tout ce que je vais découvrir, aux gens que je vais rencontrer, et enfin, après 36 heures de train, je m'arrête à ma première étape. Ljubljana. Le nez en l'air et la caméra dans la main, je me balade au hasard des rues et des places de la capitale slovène, savourant la sensation d'être dans un endroit inconnu et où tout me semble donc imprévu, et plus agréable que chez moi. Well, in Slovenia it's hard to live without a drink. We're pretty much in high percent of alcohol problem in Europe, but and that already begins in student life, you know, so usually student night, evening begins outside in a park or in the student dorm, drinking. And when people drink enough, they are willing to step outside and face the truth, but they usually don't go to see it, but they just go to have some fun and to bars and drink on. And if you get tired of all this, I recommend you to follow the most Ljubljana people and spend the weekend or your party time outside Ljubljana. Okay, so C'est ce que j'ai fait. Pour voir autre chose que l'éternel et international quotidien étudiant, je suis allé sur la côte, à Piran. Ici, à 1h30 de route de la capitale, les Slovènes et les autres peuvent venir se changer les idées en profitant de l'air et des produits frais de la mer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au restaurant Tripdove. Tripdove, c'est un restaurant mieux à la côte slovène. Un pays s'appelle Piran. Bienvenue encore une fois. 1, 2, 3, go. yeah. Hello, I'm the chef from the restaurant Three Widows in Piran. We make the product from seafood, like fish. We are special for fish plates. Fish. A lot of people say it's the best restaurant. Okay. I think so also. Thanks. Ce que j'ai appris dans cet excellent restaurant, c'est qu'avec ce qu'il faut en lieu de loisirs et en professionnels accueillants, on peut se demander ce qui fait défaut à la Slovénie, mais aussi si l'on est venu chercher l'aventure et le dépaysement, ce qui fait l'originalité du pays ou de sa population. Slovenian people have this way of becoming someone when they meet someone because they want to look like him. It's the same as entering the European Union. In all parameters of the Slovenian government and the way it's going, it is seen that she's trying to look like all the rest of it. And it's the same with meeting one stranger, even if it's English, French, German, it doesn't matter, it's still someone else, and when you meet that someone else, oh, then I have to look like him so he won't think that I'm stupid. But mostly I think they try to be nice. They're not bad people, just sometimes they have too much envy, and really too much envy. And this way of not being themselves, that makes them like tartif, you know.
Tartuffe. Tartuffe, yes. Yeah. Yeah, yes. Ce que m'a appris Sabina, c'est qu'ici, et probablement ailleurs aussi, mon envie d'inhabituel se heurtera le plus souvent au quotidien d'une majorité tranquille et consensuelle. J'abandonne alors mes espoirs d'aventure et pars chercher le simple dépaysement un peu plus à l'est, à Belgrade. No problem. Me voici dans la capitale de la République de Serbie, un pays né il y a 2 ans de la fin de son union avec le Monténégro, dernier vestige de l'ex-Yougoslavie. Belgrade signifie ville blanche, une étymologie qui peine à faire oublier la grisaille hivernale aux rares touristes passant par ici, déjà souvent inquiétés par la réputation des Serbes, triste héritage des guerres du Kosovo et de Bosnie. Et si j'ai entendu à Ljubljana que l'on pouvait vouloir se donner une image, je vais voir ici que parfois, aussi, on veut juste faire oublier celle que l'histoire nous a donnée. Okay. Hello world, my name is Nikola. I live in Belgrade for 23 years and I feel still in this town. This town means for me everything. For all people who see this clip, I suggest to arrive here to see your own eyes how we live, how we walk on the streets, how we wear our clothes. We are not terrorists. I don't know what west part of our Europe told you, but this is why Serbian people who live here exist, to show you how we live. So. Pour aider à donner une idée de la façon de vivre des Serbes, je suis parti me promener vers la forteresse de Kalemegdan, afin de les filmer. Au-delà des aimables vendeuses de souvenirs, j'y ai croisé des gens qui, là aussi, se baladent dans leur quotidien. Tranquillement et sans même me rappeler, lorsque je leur dis d'où je viens, que des bombes françaises sont tombées sur leur ville il y a moins de 10 ans. Alors, si les Serbes arrivent à acquitter de se passer les Français passant par là, les touristes peuvent bien mettre de côté leurs craintes et leurs préjugés. En se disant qu'ici, comme ailleurs, si l'histoire a vu agir les gens d'une manière plus ou moins civilisée, ils resteront en temps de paix aussi accueillants et agréables que leur nature le permet. I work in a hostel called Belgrade Eye. It's not commercial. And you know, as a hostel life, we met a lot of people from all around the world. And during our meetings, we chat about everything, you know. And the stories goes from the beginning till the end in the morning. So funny stories that I ever heard is about one lady who lived in Canada, and she arrived here. She was really scary, and the story that that lady heard is about cannibals who live in parks in Belgrade. Remember that? And I say to that girl, okay, I will show you one of that guys. He's my very best friend, and we make the pictures of cannibals in parks. Crazy, man. We don't eat people alive, you know. Ce que m'a appris Nicolas, c'est qu'au lieu de se contenter d'écouter et de croire, il vaut mieux partir voir par soi-même. Alors, mes 2 premières étapes m'ayant aidé à écarter l'euphorie des débuts et les craintes de l'inconnu, je peux repartir. Confiant, m'enfoncer un peu plus dans les Balkans. Me voici à Skopje, la capitale de la Macédoine, un autre pays issu de l'éclatement de la Yougoslavie. C'est ici que se déroula en 2001 la dernière guerre d'Europe, entre la minorité albanaise et les Slaves, qui composent les 2 tiers des 2 millions d'habitants de ce petit pays. Là, je marche au hasard des rues et des marchés, en attendant de faire les rencontres qui me permettront de mieux connaître les lieux et leurs habitants, ce qui arrive rarement rapidement.
Alors j'en profite pour visiter la ville, faite d'abord de grandes avenues et d'imposants bâtiments datant de l'époque communiste. Puis, au-delà du petit pont de pierre qui enjambe la mince rivière qui coupe Skopje en deux, je trouve le vieux bazar. Un quartier agréable et commerçant fait de petites rues à l'ottomane, modestement bordées de bâtiments de pas plus d'un étage. Et tout au bout, sur les hauteurs, bien entretenues par des balayeurs, il y a les ruines châtelaines, où j'ai enfin pu faire ma première rencontre macédonienne. Zdravo, my name is Milena. I'm from Macedonia. I'm 18 years old. I'm a student at archaeology. We all know that Macedonia is an ancient country with very rich history. It's full with antique places. You can come and visit us. It's full with nice people every time. We have a smile for all of you. Friends, we love you. This is from Macedonia. Ce que m'a appris Milena, c'est qu'ici l'hospitalité ne s'arrête pas aux mots et je me suis donc fait accueillir, avec le sourire, vers Gazibaba, dans une cité U qui ressemble plus à un camp de rééducation qu'à un lieu d'études, mais qui m'aura montré que la culture, comme le voyageur, s'épanouit où on l'accueille. Cependant, je sens que d'autres jolis endroits périphériques sont à découvrir, et quand je saute dans un taxi et que, ne sachant où aller, je lui fais suivre une voiture verte, la surprise est à l'arrivée. Šutka, le plus grand quartier de tziganes d'Europe, mais aussi un bouillon de culture où se croisent bien des nationalités. Et c'est un Albanais qui va nous en parler. Je m'appelle Kenan Bekteshi, j'ai 25 ans, puis ça fait presque 22 ans que j'habite ici en Šutka. Ici en Šutka, il y a des Romanes, des Albanais, puis il y a des Macédoines, bon, il y a des Bosniaques aussi. Et puis, dans la société, on est assez gentils entre nous, on vit bien, personne ne nous dérange. Mais c'est toujours le plus grand problème, c'est l'économie. Donc, si on a des problèmes, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, il nous manque beaucoup de choses. Donc voilà. Un œil averti l'aura remarqué, Šutka n'est pas chic. Mais celles et ceux qui voyagent pour trouver l'ordre et la beauté, le luxe, le calme et la volupté peuvent toujours aller voir ailleurs. C'est ici le spectacle d'une autre harmonie qui attend les voyageuses et les voyageurs. Ils peuvent devenir, ils peuvent apprendre comment ça, par exemple, il y a une petite commune comme Šutka, il y a plein de nationalités mais il n'y a plus de racisme. C'est ça qui nous donne envie de rester. Ce que Kenan m'a appris, c'est que cette tranquillité du quotidien, si décevante lorsque l'on voyage, permet surtout de mener une vie un peu plus agréable. Même ici, dans l'un des endroits les plus pauvres d'un continent riche d'inégalités, qui après avoir montré la misère sans rien pour la cacher, révèle que les différences que l'on remarque ne sont peut-être, finalement, que de superficielles apparences. C'est ma dernière journée à Skopje, qu'une nouvelle envie d'ailleurs me fait quitter. Mais maintenant, moins pour découvrir les particularités locales que pour tout simplement rencontrer de nouvelles personnes. Et dans le train tranquille qui partait vers la Grèce, ce fut au tour de Stella, avec qui nous avons parlé de mon voyage et de comment le continuer. Take it easy, step by step. Make a plan. Organization is very important. That's what it says here daily. Je lui réponds que je préfère l'imprévu et qu'elle aurait peut-être beaucoup à gagner, elle aussi, à se laisser aller à un peu de surprise et de liberté. Well, as you know, we have a visa regime, which means that we are restricted, limited to which countries we can travel. So that there are very few countries that used to be Bulgaria until it gets into the European Union. Now we have also limitation to there. That's Albania, Serbia and Montenegro. That's Bosnia, Croatia, and that's about all the countries. Oh, we can go to Egypt too. Fine. Yeah. So the rest of the world is kind of restricted. Ce que Stella m'apprend, c'est que des différences existent bel et bien par les situations politiques subies. Et qu'alors que j'ai la chance de découvrir tous les 5 jours de nouveaux paysages,
Les frontières, que je vois comme des passages, sont pour d'autres des barrières qui ne laissent voyager qu'à travers les touristes passant par là. Souvent cachés derrière leur appareil photo ou, mea culpa, leur caméra. Well, to all the people, to Western Europe and to France and to everybody that is not limited and restricted to traveling, people, take the chance and do it. Come to Macedonia, go to the Balkans, travel wherever, just do it. I mean, it's fun, right? Okay, thanks. Welcome. You're Bye. welcome. Bye bye. Brève escale à Thessalonique, où je repense au on-dit, à la misère, aux visas et aux étudiants alcooliques. Je me répète qu'à mesure qu'il m'éloigne de chez moi, ce voyage me dévoile la proximité des personnes que je rencontre. Et pour confirmer ce sentiment, je pars lever le rideau un peu plus avant, là où l'Est devient l'Orient. Me voici en Turquie, dans un pays à cheval entre l'Europe et l'Asie et dans une ville qui fut Byzance, Constantinople et qui est aujourd'hui Istanbul, connue pour les centaines de minarets coupant son ciel, fameuse pour les millions de moustachus qui fendent ses foules. Je suis ici dans un pays qui a toujours eu des relations particulières avec le reste de l'Europe, car l'Empire ottoman, dont la Turquie est la fière héritière, a colonisé les Balkans pendant plus de 5 siècles. We have one mistake in our history, that Ottoman Empire arrived here and we spent 500 years under that siege, and this is why maybe I look like one of who knows what my grandma do. So never mind. Never mind le passé, comme en Serbie lorsque l'on voyage dans le pays d'aujourd'hui. Et ma rencontre stambouliote, justement, va me montrer que ce n'est pas parce que la Turquie du passé fut farouche que les Turcs du présent s'empêchent de côtoyer l'autre et l'ailleurs. Paisiblement. C'est avec lui que j'ai passé mon temps ici. Lui, c'est Jimmy, un ancien marin de 87 ans qui gagne sa vie en baladant les touristes dans une corvette qu'il a ramenée d'Amérique. Born in Istanbul, 1920, in Tomato Garden. And then I'm studying school after Serbia. I began to Navy School in 1938. After that, 42, I go to captain and the English ship, and I am going to Tobruk. I carried from river to Tobruk is bombs for English army, and then the Tonjaki come in to shake my hand. They give my brother, and then they give me retired money. Every month is 3 million Turkish lira. Yes. And then I began to school in Oxford, 3 years in psychology. And then I'm going to do India, and I have been to the Indian school in 3 years to learn psychology, yoga therapy, meditation, and hypnotize. After that, I am make it finish. I take a diploma from there. And then I come to United States. I stay in United States 6 years, 1953. My life is moving with nice people. I like everybody because I'm the professor of psychology. The people know me that for me, there's a big shot and garbage man. Everybody is a people. I like everybody. That's all. Ce que m'apprend Jimmy, c'est que d'où que l'on soit, on peut choisir de faire du monde l'endroit d'où l'on vient. Et même, pour peu que l'on ait l'audace de beaucoup aimer, de prendre pour compagne de route l'entière humanité. First my wife Turkish and after is Greek, German, French, English and American. Yes. Après cette leçon d'universalisme, je pars faire un tour au grand bazar de cette grande ville. Endroit plus touristique qu'authentique, mais où les bonnes odeurs des épices et les couleurs vives des étals ont l'avantage d'offrir sa dose de dépaysement facile au voyageur occidental.
Istanbul. 16 millions d'habitants. Autant que Pékin et le double de New York. C'est la plus grande ville d'Europe et je la quitte de nuit, en rejoignant mon train sur un quai de gare sombre, silencieux et presque désert. Une transition qui adoucit le contraste avec mon réveil sur les rails de l'arrière-pays bulgare, où je me dis que la campagne pourrait être meilleure que les villes pour découvrir un pays. Cela semble ennuyeux, mais pourquoi pas? L'air pur, la proximité apaisante du troisième âge. Un cadre bucolique, fait de calmes paysages. My name is Stefan. Well, Last year I spent in one village, one small town in central Bulgaria. I think that it's important people to go back to small towns and villages, maybe to live some natural life. Too much people maybe go into the city, maybe it's time to stop a bit the fast time, maybe it's time to be slower in the life. To make things slowly. and Maybe you for can learn a lot of things from the bees, from the animals. You can find the very life and water. You can find rivers almost in every village surrounded by rivers and good water coming from the earth. You can find trees, you can find animals, a lot of grass for animals, for feeding them, a lot of pasture. The cities they are the same, almost the same. They become all the same now, with the cars, the traffic, the shops, with the coffee shops, maybe. Même si Stéphane m'a appris pourquoi on pouvait préférer la campagne, je continue mon voyage dans l'air saturé mais familier des grandes cités. Et j'arpente les rues de Sofia, où le frombissement des moteurs remplace le bourdonnement des abeilles, mais où l'on peut tout de même avoir sa dose de pittoresque. Et ainsi profiter de la double expérience d'une ville en transition, quelque part entre modernité et tradition. Et c'est en me baladant le lendemain dans le centre historique, dont les chaussées se distinguent par un lumineux pavement jaune, que justement, je rencontre une Bulgare qui invite les gens de l'Ouest à venir expérimenter cette période particulière. I think it's definitely an unique experience because Bulgaria is a new country acceding to the EU, and ideas of people that are living, let's say, some more to the west could be distorted in a way, or they don't have at all a notion about what Bulgaria is like. So coming here would be a unique experience from this point of view, that they're experiencing a country that is not very well known, while other Western countries, let's say, people had the opportunities to travel around, they know more about this and it's nearer to their culture, while here they would experience a culture that is in transition, a culture that is still developing, and in this point of view has much to offer. Thank you. Ce que m'a fait comprendre Zoya, c'est qu'avec ce début d'union politique, nous vivons, en Europe, un moment crucial de notre histoire où nous avons la possibilité de nous rencontrer et de nous mélanger. Alors que les différences de surface s'effacent et que semble s'éloigner le temps de ce qui nous divise, du bruit des bottes et des despotismes. Je suis maintenant à Bucarest où Ceausescu, le despote des Carpates, ordonna il y a 24 ans de raser un cinquième de la capitale de la Roumanie pour construire l'immense maison du peuple que voici. « 350 000 m², certes visitables mais totalement inhabités, décorés dans un surprenant style rococo communiste et tapissés d'1 million de mètres cubes de marbre, certes majestueux, mais superflu. En venant d'un pays que l'on a toujours connu libre et paisible, on peut remarquer en passant que c'est aussi ça, le proche passé des voisins. À côté de la violence des guerres, les absurdités des régimes totalitaires.
Mais le voyageur a aussi le droit de laisser reposer sa conscience historique pour tout simplement vivre l'instant. Pour cela, le chemin est tout tracé, et la Roumanie dispose de joyeux taxis disco pour nous accompagner. Après avoir profité nuitamment de la Roumanie du présent, je repars, par la gare, continuer ma route vers l'est. Et c'est un train de nuit au charme désuet, mais au système de chauffage efficace qui me permettra d'atteindre, dans le confort carboné d'un wagon bien chaud, ma prochaine étape. Chisinau. C'est l'énergie, l'énergie. Me voici dans la capitale de la Moldavie, première nation d'ex-Union soviétique où je pose le pied. Témoignage musclé de l'urbanisme communiste, la banlieue où je loge est un immense ensemble d'immeubles à l'esthétique modeste, entre lesquels quelques cheminées d'usines coupent les rares morceaux d'horizon qui restent. Le nom de Moldavie pourrait venir du vieil allemand et signifier à l'origine quelque chose comme creux poussiéreux. Mais après mon passage à Belgrade, je ne laisserai plus l'étymologie me définir un endroit. Pas plus que les rumeurs qui courent sur ses habitants. Ou ses habitantes. Car on en entend beaucoup sur les femmes de l'Est. My name is Murat. I'm from Turkey and 38 years old. I came in Chisinau about 2 months ago. When I came here, I like the country. The people not that much because people is different, not like European, not like Asian. The most important thing is here is money. Because everybody first thinking about the money, friendship is not too much. Foreigner means money, and mostly for the women. They think to catch you first, and they think about the marriage. If you don't think marriage, they are thinking for one night relationship for money. Je n'ai jamais fait ce genre de rencontre, ni en Moldavie, ni ailleurs. Peut-être parce que cela dépend moins des pays que l'on visite que des bars à escorte que l'on fréquente. Mais dans un café à Pouf de la patrie de Murat, j'ai rencontré Fevzi. We smoke nargile. I meet you Cologne. Next time you come on FS holiday. I have you meine ami. Ami. L'ami Fevzi a voulu me faire payer un narguilé à 40 €, soit 12% du SMIC turc, avant de me demander, combine classique, de lui en prêter 50 pour qu'il puisse rentrer chez lui à Cologne, me jurant de bientôt me les rendre par un virement Western Union. You know, in 2 months, here is 4 times premiere of Romeo and Juliet. I couldn't find any girl to go that theater. But if I invite a girl to the nightclub, after nightclub for sex, they are all ready. This kind of things, cultural things, that doesn't mean anything. Bye. Ce n'est pas mon expérience des Moldaves ou de la Moldavie. Mais ce que Murat et Fevzi m'ont appris, même si l'un dit bien vrai et que l'autre n'a pas menti, c'est que l'on peut se faire enfumer partout, d'où que l'on vienne et qu'importe où l'on voyage. Moi, voilà 1 mois que je suis parti, de mon pays et du principe naïf mais sincère qu'un bon état d'esprit se communique, et qu'il préserve des mauvaises rencontres. Jusqu'ici, j'ai eu la chance que le sort ne m'ait pas donné tort. Et de toute manière, je ne filme pas mon voyage pour ensuite médire, critiquer ou même prévenir, mais simplement pour partager un peu de ce qui a été appris, entendu et vu pour que d'autres, en n'oubliant pas de faire attention, voient naître l'envie de partir se faire leur propre avis. Car même si j'essaie de rester objectif, l'ambiance du voyage me laisse en marge des réalités locales, et elle placera toujours un filtre d'émerveillement spontané devant tout ce qu'il y a de plus banal. Et tant mieux, parce qu'au final, il n'y a rien de mal à se laisser un peu aller aux illusions de l'égarement. Quoi de plus jouissif, pour un contemplatif, que d'être sur une route qu'il ne connaît pas, dans un bus qui ne fonctionne pas, sans ne rien savoir de sa destination. Et c'est justement à la frontière moldavo-ukrainienne que je passe le meilleur moment de mon voyage.
Le lendemain, me voici rendu sous le charme naturellement sépia de la ville d'Odessa, où un panneau me rappelle à quel point je suis loin de bien d'autres endroits. Dans la mélancolie hivernale, je pars alors profiter de l'air marin des plages de celle que l'on nomme, au moins localement, la perle de la mer Noire. You are welcome in Odessa. I have hostel here in Odessa. It's the best hostel in the world. In Odessa, we have the best beauty women. You are welcome in Odessa. Please come to me. I do very big discount for you. Ce que m'a appris ce monsieur, c'est qu'une cuisine d'appartement familial peut faire office de confortable chambre d'hôtel. Néanmoins, je la quitte pour me promener dans le centre historique, où je découvre une architecture classique, élégante et où les touristes cinéphiles sont toujours ravis de pouvoir revivre, quelque part au bout d'une ligne de tramway, la scène la plus emblématique de l'un des chefs-d'œuvre du cinéma muet, le cuirassier Potemkin. Ici encore, je me promène au hasard des rues. Et le soir venu, je fais pour parfaire ma connaissance d'Odessa, après une rencontre sous des arbres illuminés, l'étrange expérience de son hospitalité. Yes. Oh, it's very. Beach. Nightclubs. Nightclubs. Okay. Hello. Ce que m'a appris Ina, c'est que la barrière du langage est haute. Et fort de cette nouvelle expérience, je m'en vais rejoindre la gare d'où partira mon train pour l'ouest. Ce qui, en Ukraine, signifie la Pologne. Pendant mes longues et languissantes heures d'attente, et alors que s'affaire autour de moi une femme de ménage augmentée, j'enchaîne les cafés chauds et au dehors le froid gagne. Et la neige commence à tomber. Quand enfin je pars, par les fenêtres du train, les paysages blancs sont beaux. Et au bout d'un moment, le bruit calme du roulement sur les rails est agrémenté du ronronnement de la vieille Super 8 d'un Écossais, qui travaille à Varsovie depuis 1 an et qui, lui aussi, a eu du mal à comprendre ses nouveaux amis. Yeah, so I'm working in Warsaw. So working as a foreigner in Poland, it's obviously you get treated differently. It makes a big difference. And not being able to speak Polish in Poland. When I first came here, I didn't speak any Polish at all, and so the only people that I meet are people who can speak English and people who are at my work. So they're all informaticians, and that can not be interesting all the time. When you speak Polish and when you get to know the people, I find that they're generally very friendly, very family oriented. They go out drinking lots, partying lots, but then on the Sunday they'll be in church. On Easter they go home to the family. On Christmas they go home to the family. The family is the most important unit, I think, in Poland. One of the things that surprises me at work is that there's guys who are younger than me, maybe 22, 23. Most of them are married, have pictures of their beautiful wives and their children on their computers and on their desks. And people seem to be surprised that I'm not married yet. Ce que m'a appris Andy, c'est que lorsque les différences s'entendent ou se voient, les barrières peuvent être infranchissables. Et je me rends alors compte que depuis le début de mon voyage, je n'ai sympathisé quasiment qu'avec des personnes naturellement ouvertes à l'autre, n'ayant fait que croiser celles qui restaient cantonnées à leurs identités. La Pologne est par exemple encore très croyante, et cela peut paraître étrange à un voyageur sans Dieu, de passer par un endroit où la religion est si présente. Mais ce qui est devenu rare chez moi est ici fréquent, et pour me le confirmer,
je trouve en la réceptionniste de mon auberge la première chrétienne prête à se dévoiler. For me, it's quite normal that I'm a Christian and that this religion is here everywhere, that most of people believe in God, that we are going every Sunday to church, that we're praying, that we've got the Christmas, that we've got Easter. What would you like to know more? When you're looking the people who have a life without religion, what do you think about that, and do you think that they miss something? It's not an easy question because I don't want to judge a people. I don't want to say my way of life is better than yours one. My life is more full of emotion, more full of relations with others than yours one. I don't want to say that your life is empty and mine not because I believe and you not. Ce que m'a appris Mariola, c'est que conservateur ou progressiste, il existe assez d'identité pour vivre en accord avec sa manière d'être. Mais ce, bien sûr, tant que celles et ceux qui nous voient comme les autres nous laissent être. Et pour m'en rendre mieux compte, je me balade dans l'ancien quartier juif, où l'on peut encore apercevoir quelques enseignes hébraïques, mais où a disparu la quasi-totalité de la population yiddish. Et pour en visiter la cause, je me rends à la gare, où je prends le train vers Auschwitz. Il y a, derrière les hordes de visiteuses et de visiteurs, au fond des ruines silencieuses et scellées sur les cendres d'innombrables innocents, des plaques de bronze traduisant dans les principales langues du continent cette phrase. Que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Il fait déjà nuit quand je retourne dans la belle ville de Cracovie, l'esprit alourdi par la laideur d'une histoire européenne qui nous incite à rester sur nos gardes. Le lendemain, j'essaye de revenir à mon optimisme, autant que possible dans la Pologne de fin février. Mais finalement, passant sans transition de l'Holocauste au Holocauste, j'ai pris un billet d'avion pour l'Irlande. Au revoir l'Europe de l'Est, et retour en Occident. J'ai atterri à Dublin, où j'ai passé quelques jours dans l'une de ces petites maisons là, devant le stade de Croke Park. Quelques jours passés dans une colocation étudiante où l'on mange comme on peut, cerné d'expatriés coréens fatigués et d'exilés français, fatigués également. Tout le monde qui Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jay-Z. Ouais. C'est 14 minutes pour les 12 minutes par là. Oui, je suis à vous, oui, excusez-moi. Donc, t'es français, t'habites à Dublin? Oui, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Ouais. Et j'étudie. T'étudies quoi? J'étudie l'anglais. L'anglais? D'accord. T'as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça anglais, quoi. Okay. J'ai pas mal discuté, pas mal rencontré. Rencontré de monde, excuse-moi. Et c'était pas mal, ouais. Ouais, ok. Bon, et pour toi alors, c'est quoi la vie à Dublin pour un étranger? La vie à Dublin, écoute, c'est tu travailles, tu gagnes de l'argent et puis tu vis dans des maisons de merde. Je vais te faire un petit tour, hein. Bien, mais suis-moi, hein. Je montrerai. Si, quand tu vois la salle de bain, tu comprends dans quelle misère on vit ici, hein. Ouais, voilà, c'est pas bien fait, quoi. Regarde. Ce que les pauvres étudiants de Russell Street m'ont appris, c'est que même dans un pays riche, on peut être démuni. Alors tant qu'à faire, avant de revenir en France, je dépense. Ce qui me reste d'argent servira à visiter un dernier coin du continent.
Cette fois, je vais vers le soleil, au Portugal. Oubli de la neige d'Ukraine et du vent d'Irlande. Ici on est en mars, mais il fait beau et je suis en t-shirt sous les palmiers. Lors de ma première escale à Faro, je découvre avec plaisir l'architecture d'un nouveau pays. Mais très vite, le calme des rues me livre à l'ennui et me pousse sur les sièges d'un bus qui s'en va et roule vers Lisbonne. C'est la fin de ce voyage et c'est parfait. Je tombe sur un pays proche mais inconnu et dans sa capitale, l'une des plus belles villes où j'ai été, j'ai rencontré une américaine elle aussi de passage et qui, au hasard de ses voyages, ici, a eu la chance de tomber sur un endroit qu'elle aimait. Go. My name is Kelsey Melville. I'm from North Carolina, Chapel Hill, North Carolina. And I'm studying in Florence, Italy for 5 months. And it's my spring break right now, so I came to Portugal. And tomorrow I'm going to Paris. I always dreamed of coming to Florence because of everything's there. You know, it's the greatest place to be as an artist. But I was kind of disappointed in the city because of it's really commercial and materialistic and dirty. Like all the ancient buildings are black and gray, and just because of the pollution, it really sucks. But so I had this idealistic view of Europe, and it kind of, you know, I wanted to escape America, and Europe, Florence is just as bad as a city in America too, you know. But yeah, now I'm in Portugal, and it's been such a breath of fresh air from Florence. It's just, everything is beautiful and it's pure and doesn't seem to be surrounded by all the bullshit or tainted by it. Even this city, Lisbon, it's clean and gorgeous and the people are nice. And so this gives me a better sense of Europe and kind of the idealistic view I had of it. Ce que m'a appris Kelsey, c'est qu'il y en a pour toutes les envies, et que le soleil méridional ou la mélancolie d'un hiver slave trouveront toujours leurs touristes ravis. Mais je réalise que moi, je n'ai pas trouvé d'endroit idéal, pas même en la belle capitale du Portugal. L'endroit idéal, c'est peut-être tout simplement celui où je passe sans avoir le temps de m'en lasser. Et c'est en tout cas ce que me suggèrent ces presque 50 jours de voyage. 50 jours passés à poursuivre l'inconnu, le hasard et tout ce qu'ils ont à offrir. 50 jours de rencontres et d'expériences, avec tout ce que j'ai filmé et tout ce que j'ai gardé pour moi, et que je n'aurais jamais pu vivre si j'étais resté en France, confortablement installé dans mon quotidien. Et pour mieux se représenter ce que j'y ai gagné, prenons comme métaphore le travail de cette cuisinière slovène, croisée au tout début du voyage. Everything. Sa façon d'additionner les ingrédients, l'aléa des whiz et des noms de ses clients éméchés, nous rappelle que nos rencontres, elles aussi dues au hasard, finissent par former un ensemble plus ou moins digeste. Et que si c'est bien de nos expériences dont notre esprit se nourrit, c'est alors l'addition d'ingrédients extérieurs qui fera toute la saveur d'une existence enrichie. Dobar dan, Francia, ciao. Je repense à mes 15 000 kilomètres parcourus, et au pays dont j'ai foulé le sol et que les doigts de ma main ne peuvent plus compter, puisqu'il y en a 12. Je repense surtout à mes rencontres, et je me dis que je viens de vivre une expérience que je n'aurai de cesse de renouveler, encore et encore. Mais c'est bien fini pour cette fois, et dans un dernier sursaut, je rejoins le bus pour ma dernière étape. Porto. C'est ici que se termine mon voyage, et alors que m'attend l'avion qui me ramènera en France, je laisse ma caméra de côté pour profiter de mes derniers instants d'ailleurs.
Au terme de ce grand tour, je retiens que le contraste entre les peuples de notre continent est bien terne. Et je me rends également définitivement compte, avant de vous laisser préparer si vous le pouvez votre propre départ vers quelque part, que finalement, et au lieu des différences, ce que l'on remarque le plus facilement en voyageant, ce sont les ressemblances.